nous voyons dans cette séance l'encadrement des zéros d'une fonction. Donc, nous allons décrire la situation. Nous avons une fonction f qui est continue et strictement monotone et qui admet un 0 alpha appartenant à l'intervalle ouvert AB. Ce qui veut dire que l'équation f de x égale à 0 admet une solution alpha. Si f est strictement monotone, alpha est unique. Si f n'est pas strictement monotone, mais varie par moment sur notre intervalle, alors alpha, il peut exister plusieurs alpha. Dans notre cas, c'est le cas d'un seul alpha. Et après, la même situation peut se présenter, peut se reconduire pour plusieurs alpha. Donc, puisque nous disons que alpha appartient à l'intervalle AB, c'est ce que nous avons vu dans l'essence intérieure, nous avons vu que alpha appartient à l'intervalle AB. Donc, pour que nous puissions encadrer alpha par deux décimaux consécutifs d'ordre n, tels que f de A et f de B seront très proches de 0, avec le produit de f de A et f de B fois f de B, qui le produit de f de A par f de B soit négatif. Il ne faudrait pas oublier que f de alpha est égal à 0, puisque alpha est le 0, alpha c'est le 0 de la fonction, donc f de alpha égale à 0. Ce qui sous-entend que f alpha qui ne peut pas être déterminé directement, mais que nous allons chercher à encadrer par A et B, il faudrait que A et B soient très proches, f de A et f de B soient très proches de 0. En ce moment, nous pouvons dire que alpha est un 0 de la fonction. Mais en même temps, il faudrait que le produit de f de A par f de B soit négatif. Ce qui montre que alpha est un 0. Puisque lorsqu'on a 0, à gauche de 0, on a les nombres positifs. Et à gauche de 0, on a les nombres négatifs. Et à droite de 0, on a le nombre positif. Donc, si un réel est un 0, à sa gauche, on doit avoir les nombres positifs. Et à sa droite, on doit avoir les nombres. À sa gauche, on doit avoir les nombres négatifs. À sa gauche, on doit avoir les nombres positifs. Donc, nous verrons pour l'encadrement de alpha deux méthodes. La méthode de balayage et la méthode de dichotomie. Soyez tranquilles, ce sont des méthodes qui sont très simples à comprendre. Donc, méthode de balayage. Dans la méthode de balayage, il s'agira de faire quoi? D'abord, dans la méthode de balayage, il s'agira de déterminer, puisque nous avons alpha qui est compris entre A et B, il s'agira de calculer f de A plus 1, f de A plus 2, f de A plus 3, ainsi de suite. Et une fois que c'est fait, nous allons calculer le produit de f de A par f de A plus 1, f de A plus 1 par f de A plus 2. En fait, c'est le produit de deux nombres consécutifs. Et si le produit de ces deux nombres consécutifs est négatif, automatiquement, on dira que ces deux nombres consécutifs encadrent alpha. Ça, c'est la première étape. Allons sur l'exemple. Nous avons l'exemple pour la première étape. Nous avons f de x qui est égal à 6x au cube moins 9x carré plus 1. Si vous regardez bien, f de x est en fait l'équation de notre exercice précédent. Donc, f de x, c'est la fonction de notre exercice précédent. Nous avons f de x qui est égal à 6x au cube moins 9x carré plus 1, qui est défini sur l'intervalle fermé moins 1 demi 3 et qui admet alpha comme 0 et alpha appartient à l'intervalle ouvert 1, 1, 3.
Donc, alpha est compris entre 1 et 3. Donc, nous voyons bien qu'ici, alpha est compris entre 1 et 3. Or, il s'agit, on a dit que la méthode consiste à encadrer alpha par deux réels consécutifs donc l'image se rapproche vraiment de 0. Ici, 1 et 3 ne sont pas consécutifs, premièrement. Et nous allons regarder. Nous voyons que f de 1 et f de 3 ne se rapprochent pas de, ne sont pas très proches de 0. Donc, mais nous allons vérifier qu'effectivement alpha est encadré par 1 et 3. Donc, nous allons calculer f de 1 qui nous donne moins 2, f de 3 qui nous fait 26. Le produit de f de 1 par f de 3 nous donne moins 52 qui est un nombre négatif. Puisque nous avons dit dans le cours antérieur que les valeurs qui encadrent alpha ont le produit de leur image qui est négatif. Ce que nous venons de voir ici. Donc, nous pouvons dire que f admet donc un 0 sur l'intervalle 1, 3 qui est alpha. Pour la méthode de balayage, nous avons dit qu'il s'agirait de calculer f de a, f de 2, f de a plus 1, f de a plus 2, ainsi de suite. Et déterminer le produit de deux nombres consécutifs. On voit que a et a plus 1 sont consécutifs. A plus 1 et a plus 2 sont consécutifs. A plus 2 et A plus 3 sont consécutifs. Donc, nous allons déterminer, après notre exemple, F2, nous avons déjà F de 1 qui nous fait moins 2. Nous cherchons F de 1 plus 1 qui est F de 2 qui nous fait 13. Nous calculons le produit de F de 1 par F de 2. Donc, nous avons F de 1 par F de 2 qui nous donne moins 2 fois 13 qui nous donne moins 26, qui est négatif. Donc, nous pouvons dire que nous revoyons donc l'encadrement de alpha, que alpha est compris entre 1 et 2. Donc, si nous avait été demandé d'encadrer alpha par deux entiers consécutifs, on s'arrêtait là. Mais si on nous demande d'encadrer alpha par deux nombres consécutifs d'ordre 1, alors il faut poursuivre. Donc, nous avons encadré alpha par 1 et 2. Donc, en poursuivant, donc, fin de la première étape. Pour la deuxième étape, en poursuivant, toujours pour la méthode de balayage, nous allons calculer f de n plus 0,1 et f de n plus 0,2. Donc, encore deux nombres consécutifs, mais cette fois-ci avec des chiffres à virgule. Nous avons eu 1 et 2. Si nous l'avons dit, s'il s'agissait d'encadrer alpha par deux nombres consécutifs d'ordre 1, deux entiers naturels on s'y arrêtait. Mais si on nous demandait de déterminer, d'encadrer alpha par deux nombres, deux décimaux consécutifs d'ordre 1, alors il faut continuer. Nous allons calculer f de 1. Nous allons calculer ici f de 1,1, puisque alpha est encadré par 1 et 2. Nous allons calculer f de 1,1, f de 1,2, f de 1,3, ainsi de suite. Et nous allons voir quelles sont l'image des nombres consécutifs, donc le produit, quels sont les nombres consécutifs dont le produit des images est négatif. Donc nous calculons. Vous voyez, nous avons calculé f de 1,1, 1,2, 1,3, f de 1,4, f de 1,5. Au niveau de f de 1,5, nous trouvons un nombre positif. Donc, le produit de f de 1,4 par f de 1,5 nous donne un nombre négatif qui nous fait moins 0,176 multiplié par 1 qui nous fait moins 0,176 négatif. Donc ici, nous pouvons revoir l'encadrement de alpha. Nous allons dire que alpha est compris entre 1,4 et 1,5. Donc, si on nous avait demandé d'encadrer alpha par deux entiers et par deux décimaux consécutifs d'ordre 1, on s'arrêtait là. Mais si on nous demande d'encadrer alpha par deux décimaux consécutifs d'ordre 2, en ce moment, il faut continuer. Donc, nous allons aller chercher f de 1,41, f de 1,42, f de 1,43, ainsi de suite. Donc, c'est ce que nous allons faire.
Donc, c'est la méthode de balayage. La troisième étape, f de 1,1, f de 1,41, f de 1,42. Donc, on part de l'encadrement précédent. Ça, il faut le noter. Donc, nous allons calculer f de 1,41. On trouve moins 0,0736. Et nous calculons f de 1,42. Nous trouvons 0,0321. Attention, f, nous remplaçons f,41 par x dans la fonction f de x. Donc, nous voyons ici que f de 1,41 donne un nombre négatif, f de 1,42 donne un nombre positif. Donc, le produit des deux qui sont consécutifs va donner un nombre négatif. Donc, ça veut dire que alpha peut être encadré par les deux. Donc, ici, nous dirons que alpha est encadré par 1,41 et 1,42. Donc, si on nous demandait d'encadrer alpha par deux décimaux consécutifs, donc 2, on s'arrête là. Mais par contre, si on nous demande d'encadrer alpha par deux décimaux consécutifs, donc 3, nous allons continuer. Donc, voici en fait ce qui en est de la méthode de balayage. Si vous n'arrivez pas à comprendre cette partie, vous pouvez mettre des commentaires sous la vidéo et nous allons vous répondre. Nous répondre soit par une vidéo, soit par un commentaire. Mais nous allons vous répondre parce que nous sommes là pour travailler et pour préparer le bac, pour casser les obstacles que nous avons au cours des examens du bac parce que nous avons des lacunes. Nous sommes là pour ébranler, pour éliminer tout ce qui est lacune. Donc, la méthode de dichotomie. La méthode de dichotomie consiste à faire quoi? Nous avons toujours alpha qui est compris entre A et B, qui est notre encadrement de départ. Donc, dans la méthode de dichotomie, il s'agira de déterminer le centre, c'est-à-dire de calculer f de A plus B sur 2. Et A plus B sur 2 est le centre de l'intervalle AB qui encadre l'intervalle AB dont appartient alpha. Une fois que nous avons déterminé le centre, nous allons calculer f de A plus B sur 2 et f de B. Et ensuite, nous allons calculer le produit de f de A par f de A plus B sur 2 et f de B par f de A plus B sur 2. Le produit qui sera négatif, alors sera le produit qui va définir l'intervalle qui encadre A, qui encadre alpha. Si c'est f de A par f de A plus B sur 2 qui est négatif, alors alpha sera compris entre A et A plus B sur 2. Si c'est f de B, le produit de f de B par f de A plus B sur 2 qui est négatif, alors alpha sera compris entre B et entre A plus B sur 2 et B. Donc, voici en fait ce que nous disions tout à l'heure. Allons sur le même exemple. Nous avons alpha qui est compris entre 1 et 3. Nous l'avons déterminé dans l'exercice précédent. Donc ici, dans notre exemple de dichotomie, il s'agira de calculer f de 1, f de 3 et f du centre, c'est-à-dire f de 1 plus 3 sur 2. Donc f de 1 plus 3 sur 2, ça nous fera 1 plus 3 sur 2, ça nous fait 4 sur 2, ça nous fait 2. Donc, déterminer f de 2. Nous avons f de 1 qui nous donne moins 2, f de 3 qui nous donne 26 et f du centre qui est 2 qui nous donne 13. Nous voyons que le produit de f de 1 par f de 2 est négatif. Et le produit de f de 3 par f de 2 qui est le centre est positif. Ce qui veut dire que alpha se trouve dans l'intervalle, donc le produit des images, donc l'image des bornes nous donne un nombre négatif. Donc, on dira ici que alpha appartient à l'intervalle 1, 2, puisque nous avons dit que
nous venons de voir que c'est le produit de f de 1 par f de 2 qui est négatif. Donc, alpha appartient à 1, à faire compris entre 1 et 2. Donc, si par la méthode dichotomie, on nous demandait d'encadrer alpha par la méthode de dichotomie, on s'arrêtait là. Mais si on nous demandait de déterminer et d'encadrer alpha par deux décimaux consécutifs d'ordre 1, on continue. Donc, nous continuons. Toujours par la méthode dichotomie. Deuxième étape, nous avons alpha qui est compris entre 1 et 2. Donc, nous allons encore déterminer le centre qui est 1 plus 2 sur 2 et calculer son image. Donc, 1 plus 2, ça nous fait 3, divisé par 2, ça nous fait 1,5. Donc, nous allons déterminer l'image de 1,5. F de 1,5 nous fait 1. Et le produit de f de 1 par f de 1,5 nous donne, puisque nous avons déjà f de 1 qui nous donnait 2, moins 2. F de 1, on calcule l'image de f de 1,5, on trouve 1. Le produit de l'image de f de 1 par f de 1,5 nous donne moins 2, qui est négatif. Ce qui veut dire que ici, on a alpha qui va être compris entre 1 et 1,5. Donc, fin de la deuxième partie. Donc, si on demandait de calculer alpha ici, on allait cette partie décimaux consécutifs d'ordre 1, on allait réajuster pour trouver la solution ici. Et nous continuons. Nous allons maintenant aller chercher le centre de cet intervalle-là. Donc, nous allons déterminer f de 1 plus 1,5 sur 2. Et 1 plus 1,5 sur 2 nous donne 1,25. On va aller chercher maintenant le produit, calculer l'image de 1,25. Donc, 1,25 nous donne moins, son image nous donne moins 1,3438. Le produit de f de 1 par f de 1,5 plus 1 sur 2 nous donne moins 2 multiplié par moins 1,3438 qui nous donne un nombre positif. Ce qui veut dire que alpha n'appartient pas à l'intervalle compris entre 1 et 1,5. Non, 1 et 1,25, excusez. Donc, nous allons calculer maintenant le produit de f de 1,5 par f de 1,25. Lorsque nous calculons les différentes images, nous avons 1 multiplié par moins 1,3438, puisque l'image de 1,25, nous avons trouvé moins 1,3438. Et le produit de l'image de 1,25 par 1,5 nous donne un nombre négatif. Ce qui sous-entend que alpha appartient à l'intervalle 1,25 et 1,5. Fin de la deuxième partie. Et nous répétons la séance, nous répétons, il faut répéter jusqu'à trouver un encadrement meilleur de alpha. Donc, voici un peu comment se fait l'encadrement de alpha par le nombre consécutif d'ordre 2. Donc, voilà ici, nous avons continué. Voilà 1,25 et nous allons aller chercher encore l'image de le centre de 1,25 plus 1,5 divisé par 2. Nous allons calculer l'image et ici nous voyons que le produit des images qui nous concerne va être f de 1,5 par f de 1,25 plus 1,5 sur 2 qui nous donne 1 multiplié par moins 0,4180 qui est négatif. Donc ici, nous dirons que alpha appartient à l'intervalle 1,375 et 1,5. Vous voyez qu'au fur et à mesure, alpha se réajuste. Donc nous pouvons continuer ainsi dessus jusqu'à trouver un meilleur encadrement. Mais dans chaque exercice, il nous sera demandé de nous arrêter à un certain niveau. Mais il est important de maîtriser ces deux étapes. Voilà. Donc, ce qu'il faut comprendre, la méthode du balayage, concernant la méthode du balayage, il s'agira de calculer
déterminer les images des nombres successifs f de a, f de a plus 1, f de a plus 2 et de faire le produit. Et le produit qui sera négatif, le produit des images des bornes qui sera négatif, va définir l'intervalle qui encadre l'intervalle dont alpha appartient. Et on répète l'opération jusqu'à ce qu'on trouve un meilleur encadrement. Dans le cas de la dichotomie, il s'agit de déterminer le centre et de voir à quel intervalle appartient alpha en prenant pour référence le centre. Une fois qu'on l'a déterminé, on va continuer de déterminer le centre et puis de calculer, comme on appelle, les images et les produits des images des nombres consécutifs pour voir celui qui encadre alpha. Donc, voici un peu les méthodes pour encadrer les décimaux consécutifs d'ordre, pour encadrer alpha, le zéro d'une fonction, par des décimaux consécutifs. Prochainement, nous allons voir la dérivabilité et l'étude de fonctions. Mais en attendant, nous vous laisserons un exercice à traiter, vous aider à vous exercer. Mais ne vous gênez pas à revenir sur la vidéo, relisez les vidéos et appliquez. Et nous pensons qu'en appliquant, vous allez vous en sortir. Ne regardez pas les vidéos en partie, prenez le temps de les regarder, même de les regarder et vous allez voir que de les regarder de nouveau, vous allez voir que vous allez y parvenir. Nous allons, dans les jours à venir, créer une chaîne YouTube où nous enverrons toutes ces informations avec le lien qui vous sera partagé, qui vous permettra de pouvoir retrouver les vidéos, de pouvoir les relire de façon indéfinie. Voilà, nous sommes là pour vous et suivez-nous, invitez vos amis, partagez et nous croyons que le bac 2025, vous l'aurez. Oui, vous l'aurez certainement. À la prochaine.